Bonjour, alors nous allons expliquer aujourd'hui ce que cela veut dire avoir la foi. Parce que la Bible dit très clairement, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire avoir la foi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Croire en Jésus-Christ, croire la Bible. Alors pour comprendre cela, nous allons lire Romains chapitre 4, verset 18. Donc ce passage parle d'Abraham qui, contre espérance, crut dans l'espérance. Donc Abraham, contre espérance, crut dans l'espérance, qu'il pouvait devenir le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta semence. Donc ici, on voit que Abraham crut dans l'espérance de la promesse de Dieu, contre espérance. C'est-à-dire que, selon toute logique humaine, Abraham ne pouvait pas avoir de fils, car il était vieux et sa femme était vieille. Donc il a cru en ce que Dieu avait dit, selon ce qui avait été dit, telle sera ta semence. Abraham a cru en ce que Dieu avait dit, malgré le fait que, selon toute logique humaine, toute logique médicale de l'époque, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pourtant, Dieu avait dit qu'il aurait un fils, donc Abraham y a cru. Il croyait donc au miracle. La foi que nous avons est une foi qui croit au miracle. Nous ne croyons pas seulement en Jésus-Christ ou en la parole de Dieu comme un fait historique, mais nous croyons à tous les miracles de la parole de Dieu et nous croyons à la puissance de Dieu. Verset 19, « Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut point égard à son corps déjà nécrosé, alors qu'il avait environ 100 ans, ni même à la nécrose de la matrice de Sarah, car selon tous les critères médicaux, ils étaient trop vieux pour avoir un enfant. » Verset 20, « Il ne chancela pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. » Donc il attribuait tout le mérite à Dieu, car il n'y a que Dieu qui puisse opérer ce miracle-là. « Étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de l'accomplir. » Donc voilà la définition de la foi que Abraham avait, et nous avons une foi similaire. C'est que nous sommes pleinement persuadés que ce que Dieu a promis, il est aussi capable de l'accomplir. Ce qui nous est promis dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est le pardon de nos péchés et la résurrection d'entre les morts. Et nous sommes persuadés que Dieu, nous ayant promis ceci, il va aussi l'accomplir. Et c'est un miracle, donc nous avons confiance dans la puissance de Dieu. Étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc c'est pour ça que Abraham a été sauvé, c'est pour ça que Abraham a été justifié, parce qu'il était persuadé que Dieu allait accomplir la promesse. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, si nous croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Donc de même que Abraham a eu cette foi en Dieu, la foi que Dieu allait remplir sa promesse, nous avons la même foi que les choses qui sont écrites dans la Bible, que nous avons entendues, Dieu va les accomplir. Surtout et en particulier les miracles. On a l'apôtre Paul qui nous fait une belle démonstration de ce que c'est que la foi, qui nous donne une belle définition de ce que c'est que la foi. En Acte 27, verset 25, l'apôtre Paul est pris sur un navire dans une tempête, et il exhorte l'équipage du navire à prendre courage, car Dieu a promis qu'il allait les sauver. Donc Paul dit au verset 25, « C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en arrivera comme il m'a été dit. » Voilà une exacte définition de la foi. C'est la confiance en Dieu qu'il en arrivera comme il nous a été dit. Donc nous avons la foi en Jésus-Christ, nous avons foi que Dieu va accomplir exactement comme il nous a été dit dans sa parole. Et pour finir, nous allons voir 1 Jean chapitre 5, commençant au verset 10. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5, verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc le verset 10 est très intéressant, qui dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. » Donc ça c'est nous avons le témoignage de Dieu en lui-même, en nous-mêmes, nous les chrétiens, les croyants.
Mais celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Donc, celui qui croit en Dieu a entendu la parole de Dieu et s'est dit « Ah », en lui-même s'est dit « Ah oui, c'est vrai, c'est la vérité, j'ai entendu ça, Dieu a promis de me pardonner de mes péchés et de me ressusciter, c'est vrai, en Jésus-Christ, c'est la vérité. » Mais celui qui ne croit pas ça, entend le message et dit en lui-même « Non, c'est pas vrai, c'est faux, Dieu ne me ressuscitera pas, Dieu ne me pardonne pas de mes péchés. » Donc cette personne-là fait Dieu menteur. Voyez-vous, il n'y a que deux solutions. Soit vous avez la foi, vous dites que Dieu est vrai, qu'il va vraiment faire ce qu'il a dit, soit vous n'avez pas la foi et vous dites que Dieu est un menteur et qu'il ne va pas faire ce qu'il a promis. Mais Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit en Tite, chapitre 1, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels, c'est-à-dire avant le commencement du monde. » Donc Dieu ne peut pas mentir. Mais pourtant, il faut choisir. Soit la parole de Dieu est vraie, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez la foi. Soit la parole de Dieu est fausse, dans ce cas-là, vous faites Dieu menteur. Voilà, j'espère que ce sera une bénédiction pour vous. Au nom de Jésus, Amen.